Merci à vous tous de nous rejoindre en ce dimanche. Un dimanche qui n'a pas été de tout repos pour le président de la République. Alassane Ouattara est arrivé à Berlin cet après-midi. Le chef de l'État ivoirien va prendre part à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte avec l'Afrique du G20. Avant ce rendez-vous, le président ivoirien s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La coopération au centre des échanges. Une commémoration qui a lieu chaque 15 novembre depuis 1866. La fête du roi du Royaume de Belgique célébrée à la résidence de son ambassadeur à Abidjan. Plusieurs personnalités de haut rang ont effectué le déplacement, des ministres mais également des présidents d'institutions, notamment la patronne du Sénat, Kandia Camara. Et puis guerre Israël-Hamas, une mission d'évaluation humanitaire s'est rendue à l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza, qu'elle a décrit comme une zone de la mort après y avoir vu des traces de bombardements et de tirs. C'est ce qu'a déclaré samedi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Bonsoir à tous, on démarre tout de suite en bref en image. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche 19 novembre 2023 à Berlin, en Allemagne, où il va prendre part à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte avec l'Afrique du G20. Le chef de l'État a été accueilli par plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, des diplomates et des ministres. L'initiative compacte avec l'Afrique vise à promouvoir les économies africaines auprès des investisseurs des pays du G20, à mobiliser davantage d'investissements privés en faveur de l'Afrique et à accélérer la création de richesses et d'emplois sur le continent africain. Et puis, en fin de journée, le chef de l'État s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz à la chancellerie fédérale de l'Allemagne. Les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, le financement des économies africaines et la mobilisation d'investissements privés en faveur de l'Afrique ont été au cœur des échanges. Le chef de l'État et le chancelier allemand se sont félicités de la coopération exemplaire et du partenariat confiant entre leurs deux pays qui se traduira par la signature le 21 novembre prochain d'un nouveau partenariat. Je le disais également en titre, la fête du roi du Royaume de Belgique célébrée à la résidence de son ambassadeur à Abidjan. Plusieurs personnalités de haut rang ont effectué le déplacement, des ministres, mais également des présidents d'institutions, notamment la patronne du Sénat, Kandia Camara. Suleiman Denisongou, Adoulaye Kone. C'est une double célébration, celle des 10 ans de règne de Philippe II et la présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024. L'événement s'est déroulé à la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Cette année est d'autant plus marquante que nous célébrons les 10 ans de règne de notre roi, le roi Philippe de Belgique. Le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire ont de nombreuses qualités et de nombreux intérêts communs, notamment sur la scène multilatérale. Nous siégerons d'ailleurs ensemble au Conseil des droits de l'homme dans les années 2024 et 2025, mais aussi sur le plan bilatéral. C'est donc à la fois avec fierté et avec humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Belgique à Abidjan, où ces intérêts communs peuvent le mieux se nourrir et s'épanouir. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a évoqué le renforcement des liens de partenariat entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire. La Belgique, dynamique et prospère au sein de l'Union européenne, est un partenaire précieux pour la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. Je puis à cet égard me féliciter de l'excellent niveau des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays ces dernières années, avec un volume des échanges globaux qui s'établit à 925 milliards environ en 2022. Cela place la Belgique en 4e position des partenaires économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, le 15 mars, se sont bonifiés au fil des ans. La remarquable participation des hautes autorités ivoiriennes à cette célébration traduit notre volonté commune de hisser la coopération entre nos deux pays à un niveau plus élevé, afin de consolider et de la diversifier davantage
pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. Commémorée depuis le 15 novembre 1866 en Belgique, la fête du roi est la célébration du souverain, le roi Philippe, mais aussi la loi et la liberté qui constituent le fondement de la nation belge. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, visite l'université de San Pedro, dont les travaux de construction s'achèvent bientôt. Sam Kona. Université de San Pedro, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en visite de travail. Adama Diawara, en compagnie de Madani Tall du groupe Envol, en charge de la construction, et des responsables du BNET et du programme de décentralisation des universités PDU, a visité successivement les résidences universitaires, déjà opérationnelles ou en voie de finition, les bâtiments des UFR, des ateliers, des laboratoires, d'ingénierie, les salles de TD, la bibliothèque numérique et physique et l'auditorium de 600 places avec rideaux motorisés. Je suis venu avec mes collaborateurs pour visiter l'université et nous assurer qu'effectivement le reste des travaux est achevé ou est presque achevé. Et cela dit, je crois que d'ici 2 mois au maximum, on devrait rentrer en possession du reste des infrastructures de la phase 1 de l'université. Sur San Pedro, sur 4 bâtiments de résidences universitaires, on en a réceptionné 2. Donc nous pouvons héberger 500 étudiants. Il reste 2 autres qui sont en voie de finition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voulait également s'assurer que les équipements scientifiques ont bien été reçus. Effectivement, une partie des équipements scientifiques a été reçue. Ces équipements sont actuellement en test pour pouvoir les installer et commencer les travaux pratiques avec les étudiants. La question du château d'eau, qui n'est pas encore fonctionnel, préoccupe également le ministre Adama Diawara. Après la visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les partenaires du projet se sont retrouvés pour un débriefing. À suivre cet extrait du 20h avec Kolo Koulibaly qui recevait Jean-Martial Adou, directeur de cabinet du ministre de la Communication. Au centre de l'entretien, le Salon international du contenu audiovisuel, SICA 2023, qui démarre demain. Cette étude conclut que le secteur de la production audiovisuelle du cinéma a créé une richesse évaluée globalement à 5 milliards US de dollars, c'est-à-dire environ 3 000 milliards de nos francs, et a créé, disons, par la même occasion, environ 5 millions d'emplois. Les projections sur une échelle de 10 ans laissent penser que cela va être quintuplé. Cela va être quintuplé, c'est-à-dire que le domaine de la production audiovisuelle et du cinéma est porteur d'emplois. Donc nous travaillons à développer notre secteur de la production audiovisuelle de sorte que demain soit heureux pour nos compatriotes en termes de création de l'emploi. Sur le SICA, les jeunes Ivoiriens gagnent d'abord la formation. Le SICA est un espace, disons, à 2 versants. Il y a le marché, disons, qui est un cadre d'échange entre producteurs audiovisuels et distributeurs. Il y a également le cadre, disons, le deuxième versant du SICA qui offre l'opportunité à nos jeunes de venir, de toucher du doigt, de venir à la rencontre des personnalités qui font autorité dans ce secteur de la production audiovisuelle. Il y a ce concours de pitch qui vise, disons, à décerner aux meilleurs talents jeunes un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Un autre rendez-vous très bientôt en Côte d'Ivoire, la 45e conférence et la 80e session du comité exécutif de l'UPA, Union parlementaire africaine. Ce sera du 11 au 15 décembre prochain, nous dit Konaté Moussa. La 80e session du comité exécutif et la 45e conférence de l'UPA, Union parlementaire africaine, se tiendront à Abidjan. Cette signature de protocole d'accord matérialise la tenue effective de ces assises prévues du 11 au 15 décembre prochain en terre ivoirienne. C'est un accord qui est relatif aux obligations des 2 parties, c'est-à-dire donc le Parlement ivoirien et l'Union parlementaire africaine. Donc les obligations de chaque partie sont décrites dans ce protocole d'accord.
Donc il est d'usage effectivement qu'avec le pays hôte, nous signons un accord du genre pour en fait bien caler les fréquences dans le cadre de l'organisation de nos conférences. C'est ce que nous venons de faire. Je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour remercier encore une fois les plus hautes autorités ivoiriennes pour avoir accepté en tout cas que cette conférence se déroule en tout cas à Abidjan. Près de 150 délégations parlementaires et institutions partenaires sont attendues à ces prochaines réunions de l'UPA. Deux grandes thématiques seront débattues, à savoir le commerce interafricain et la lutte contre le terrorisme. Des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, saisis et incinérés par la douane ivoirienne à Aboisseau. Quantité, plus de 62 000 tonnes. Sephora Zegui, précision. Le nombre total de produits médicaux incinérés par le service régional des douanes d'Aboisseau. Ces produits de qualité inférieure et falsifiés sont essentiellement composés de liqueurs en sachet, de médicaments, de produits éclaircissants, d'insecticides et de sachets plastiques. Ces marchandises ont été saisies grâce à une ordonnance du président du tribunal de première instance de la ville d'Aboisseau. Au-delà des drogues que nous connaissons, les enfants fabriquent eux-mêmes des produits pour consommer et se trouver à des seconds états. Et donc cette lutte-là doit permettre à notre pays, surtout permettre à notre région de lutter contre la drogue en milieu scolaire. L'incinération de ces produits dangereux est le résultat de la synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité et les douanes ivoiriennes. Cette opération, qui contribue considérablement à sauvegarder la santé et la vie des populations, est fort appréciée par plusieurs personnalités, notamment le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique du Sud Comoé. S'il y a incinération, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait au départ. Et j'encourage toutes les forces vives de la nation, que ce soit le FDS, la population surtout, à s'associer à la douane. La douane ne fait pas son seul travail, elle fait le travail de tout le monde. Je voudrais féliciter monsieur le directeur régional des douanes, parce que chaque fois qu'il y a une incinération, cela montre et cela marque que le service en question ne regarde pas un autre intérêt que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des populations. Les douanes ivoiriennes ont pour mission de protéger les populations en empêchant l'entrée sur le territoire ivoirien des produits prohibés. La Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le diabète et à quel niveau? Comment se fait la prise en charge des malades? Herman Guivet a posé toutes ces questions et plus à 13h au directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Extrait. Avant 2012, tous nos parents de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se rendaient sur Abidjan pour se faire prendre en charge du diabète. Et au niveau de deux sites principaux, l'Institut national de santé publique, où est le centre antidiabétique, et puis le service d'endocrinologie et diabétologie situé au CHU de Yopougon. Et depuis 2012, il y a eu une politique de décentralisation des soins qui a été mise en place. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 38 unités de prise en charge du diabète, je vais dire de l'adulte, réparties sur l'ensemble du territoire national. Et au niveau du découpage du ministère de la Santé, il y a 33 régions sanitaires. Et il y a au moins une unité de prise en charge dans 20 régions sanitaires sur 33. Pour les enfants qui souffrent de diabète, il y a 20 centres de prise en charge du diabète de l'enfant et de l'adolescent au sein de ces structures de prise en charge. Le médecin qui est dans chaque zone a des directives nationales de prise en charge. L'accès aux médicaments est effectivement assuré par le biais de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Miss Belmondo Dogo livre un message de paix dans le village de Dougro Palegnoa, à Gagnoa. La ministre s'y est rendue ce week-end pour rencontrer la chefferie et la population suite à un conflit intercommunautaire le 26 octobre dernier. Michel Mambo.
Apporter la compassion du gouvernement aux parents des victimes du conflit intercommunautaire survenu le 26 octobre dernier et leur passer, à eux et à toute la population, un message de paix et de tolérance. C'est le sens de la visite de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Dougrou Palegnoa. Le gouvernement ne part pas là où il y a des troubles, là où il y a des conflits. Le gouvernement ne part pas là où c'est une seule personne qui parle. Le gouvernement parle là où nous avons la solidarité, l'union des fils et filles. Le gouvernement parle là où nous savons que si nous déposons un bien, il devient un bien communautaire où toute la communauté prendra soin de ce bien-là. Je vais vous demander de taire les querelles. Un message fort bien accueilli par la chefferie traditionnelle qui a salué l'intérêt que porte le gouvernement à cette localité située à 10 km du département de Gagnoa. Merci pour tous les dons que vous avez faits. Et je voulais surtout vous dire merci pour votre discours. Et je souhaite que les gens aient compris ce discours. Nous mettrons tout en œuvre pour que le calme devienne définitif. Aux jeunes, Miss Belmondo Dogo a demandé de se départir de la violence et de s'approprier le programme jeunesse du gouvernement, opportunité pour leur réussite socio-professionnelle. Chers chefs, aidez-nous à leur parler parce qu'on ne peut pas les occuper de force. On reviendra ici avec le dispositif, mais il leur revient en retour de capter ce qui sera présenté par le ministère de la Jeunesse, qui pilote tout ce qui est fait en termes d'emploi jeune. Pour rappel, le conflit intercommunautaire du 26 octobre dernier à Dougrou Palegnoa a causé 2 décès et de nombreux dégâts matériels. C'est pour éviter ces situations que des organisations font la promotion de la paix. Une fondation pour la paix vient justement de voir le jour. Elle a choisi la ville de Yamoussoukro, pleine de symboles, pour démarrer ses activités. La Fondation africaine pour la paix, dont nous parle Soro Corona. Des cadres et jeunes africains sont à Yamoussoukro, terre natale de feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix pour la naissance de la Fondation africaine pour la paix. Objectif premier de cette fondation est de promouvoir et célébrer la paix, le développement et l'intégration en Côte d'Ivoire. La première des missions, ce serait contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Naturellement par la sensibilisation, par la formation, tous les outils que nous aurons nécessairement pour contribuer à revaloriser l'esprit de paix. Pour marquer le coup, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la Paix sont visitées par les membres de cette organisation. Des infrastructures qui symbolisent l'engagement du premier président de la Côte d'Ivoire pour la paix comme seconde religion des Ivoiriens. Le père, au fait, était un visionnaire. Donc il s'est beaucoup engagé à œuvrer dans ce sens, dans la paix. Il doit être un modèle pour nous en tant que jeunes Africains. Si je dois donner un conseil à nos frères et sœurs jeunes comme moi, je vais nous demander de toujours nous aimer et à travers l'amour que nous allons porter les uns pour les autres, la paix va régner. Visiter ces symboles nous permet de nous imprégner de l'esprit de paix, afin que nous, à notre tour, nous puissions continuer dans cet élan et nous puissions vulgariser cet élan de paix. Le président de la Fondation africaine pour la paix appelle la jeunesse ivoirienne à se mobiliser pour la paix. La Fondation africaine pour la paix veut aussi contribuer au renforcement de la formation à la paix, à la citoyenneté, à la protection de l'environnement. Des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Orange, blanc et vert. Le drapeau ivoirien a une symbolique, des attributs et des valeurs qui sont souvent méconnues. Dans la région de la Maraoué, l'ONG Mouvement Cœur Blanc s'est donné pour mission d'investir les écoles, lycées et collèges pour donner des cours de civisme. Le dossier de Jeanne Toubé. Notre credo doit être discipline. Notre credo doit être travail. C'est un moment important dans la vie de cet établissement, le salut aux couleurs, un rituel auquel se soumettent enseignants, élèves et personnel administratif tous les lundis durant l'année scolaire. Bienvenue au lycée moderne 1 de Boisflé. Ici, discipline et travail sont des valeurs inculquées aux apprenants et toujours rappelées devant le drapeau, dont la symbolique est une interpellation des filles et fils de la Côte d'Ivoire au sentiment national. On chante la bijonnaise. On est fiers parce que c'est notre hymne national. Ce sont les enfants. Il faut que nous soyons toujours présents pour leur inculquer certaines valeurs. Nous leur disons que nous devons venir au drapeau pour
valoriser ce pays-là et surtout parler de la discipline. Ça me fait plaisir de voir les enfants devant le drapeau. Ils doivent comprendre qu'ils doivent être disciplinés et le pays compte sur eux. Des jeunes filles et garçons ayant l'amour de leur pays et une autre idée de son symbole, en l'occurrence le drapeau ivoirien aux couleurs orange, blanc et vert, disposé verticalement, mais encore une connaissance de son hymne et de sa devise. Les élèves de la 6e, la terminale du lycée 1 de Boisflé sont dans cette dynamique. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Le sentiment qui nous anime au drapeau, c'est que souvent on a un peu un sentiment de peur, quoi. Pas qu'ils vont t'appeler pour aller tirer les drapeaux. Et puis, si on choisit d'autres personnes, en tout cas, tu es satisfait. C'est un drapeau tout neuf qui flotte à l'entrée de l'administration du lycée moderne 1 de Boisflé. Il est offert par UNG, basé à Boisflé, le mouvement Cœur Blanc. Une action qui vient en soutien à l'œuvre des responsables de cet établissement de mettre un accent particulier sur l'éducation civique. On a constaté que la bidjanaise est négligée et notre drapeau est négligé. Nous sommes engagés pour vous distribuer des drapeaux. Nous devons un respect total pour nos pays. En regardant ce drapeau, c'est le pays qu'on regarde. L'ONG Cœur Blanc nous offre la République de Côte d'Ivoire. Pour l'aimer, je voudrais qu'on les salue en les applaudissant. Quelques centaines de mètres plus loin, après le lycée moderne 1, la préfecture. Atmosphère de solennité. Cérémonie militaire terminée. Allons, le préfet! Autorité préfectorale, forces de défense et de sécurité, directeurs et chefs de service de l'administration et un aréopage de personnalités, ils sont réunis pour la cérémonie de salut aux couleurs. Chose frappante, c'est un drapeau tout neuf aux dimensions plus grandes qui flotte sur le mât et autour duquel chacun a exprimé dans le silence et le temps du cérémonial son appartenance à la Côte d'Ivoire et toute sa fierté d'être acteur participant à son développement. C'est le moment choisi aussi par l'ONG Mouvement Cœur Blanc pour remettre des drapeaux au préfet de la région de la Marawi. Ces drapeaux, emblèmes de la République, seront ensuite distribués aux directeurs et chefs de service de l'administration publique dans toute la région de la Marawi. Nous le faisons dans un seul objectif, amener nos parents à inculquer l'amour du drapeau à nos enfants, inciter les enseignants qui le font déjà bien à le faire davantage dans les écoles, afin que nos enfants, la nouvelle génération, soient vraiment éduqués dans ce sens-là. C'est un geste d'amour. C'est un geste de très haute portée citoyenne. Nous sommes en train de construire un pays. Chacun à son niveau, là où il se trouve, devrait contribuer à l'édification de la nation. Dans la ville de Boisflé, des centaines de drapeaux ont déjà fait l'objet d'une remise. Plusieurs structures de l'État en sont bénéficiées, à l'exemple du commissariat de police de Boisflé et l'école primaire publique Yomandibi Michel. L'ONG Mouvement Cœur Blanc invite les Ivoiriens non seulement à un engagement patriotique et civique, mais aussi exhorte les parents, les autorités éducatives, les enseignants notamment, à inculquer l'amour du drapeau à ceux à qui ils dispensent le savoir et la connaissance. Les enfants qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est ce qu'on doit inculquer aux jeunes. Que notre pays est vraiment beau et qu'il faut le servir avec toutes ses forces, avec toute son intelligence pour son développement. Nous tenons à faire cela une promotion pour que toute la Côte d'Ivoire soit au courant et qu'ils mettent en application notre drapeau. La remise des drapeaux, emblème de la République aux structures de l'État, un grand projet qui va toucher l'ensemble de la Marawi et à terme les autres régions de la Côte d'Ivoire. L'ONG Mouvement Cœur Blanc nourrit l'espoir que tous les citoyens respectent l'emblème national qu'est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bande verticale et d'égale dimension, lesquels représentent chacune la devise de la Côte d'Ivoire qui est l'union, la discipline et le travail.
On en vient à la fête de la lumière dans le village de Pédéoua, département de Krikro. Cette célébration vient reconnaître les actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des habitants du village. Jean-Yves Dadi, Kader Sogodogo. Ambiance des grands jours à Pédéoua, village de la sous-préfecture d'Anouanou, dans le département de Krikro. Ces populations célèbrent la fête de la lumière, un rendez-vous festif qui rassemble les filles et fils de la localité. Occasion pour le président de la mutuelle de développement d'exprimer sa gratitude au gouvernement pour cette action de grande envergure. Nous organisons la cérémonie pour reconnaître les efforts du gouvernement, du président de la République, qui chaque jour que Dieu fait montre que les populations ont raison d'avoir confiance en lui. Invité d'honneur à cette cérémonie, le député de Wangolo-Dougou, Traoré Drissa, salue les actions posées en faveur des habitants de ce village. C'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa politique d'électrification de tous les territoires nationaux. Je n'oublie pas toutes les bonnes volontés qui ont fait de ce projet leur souci majeur depuis sa mise en place jusqu'à sa réalisation. Touré Souleymane, directeur général du guichet unique de l'automobile, par ailleurs, parrain de la cérémonie, rassure les populations quant aux doléances formulées à son endroit. Nous n'avons pas peur de promettre, parce qu'à peine promis que ça se réalise. Nous savons qu'avant l'année prochaine, à notre retour ici, on viendra trouver que l'eau est arrivée à Pédéoua. Cette activité s'est déroulée en présence du corps préfectoral, des cadres et guides religieux. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux acteurs du développement de Pédéoua. On passe au football avec la Ligue des champions féminines CAF. La meilleure équipe du tournoi a remporté la compétition organisée par la Côte d'Ivoire. Devant un public acquis à leur cause, à Korogo, les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns ont battu les Marocaines du Sporting de Casablanca. Score final, 3-0. De l'actualité marquante de la semaine avec Konaté Moussa et Herman Guivi. La Corée du Sud et les États-Unis révisent leur stratégie contre la Corée du Nord. Les ministres américains et sud-coréens de la Défense ont révisé pour la première fois en une décennie leur accord militaire stratégique de dissuasion pour contrer la Corée du Nord, pays doté de l'arme nucléaire. L'armée malienne a annoncé mardi dernier avoir pris Kidal aux séparatistes touaregs qui tenaient depuis une dizaine d'années cette ville stratégique dans le nord du pays. La ville, bastion de la rébellion touareg, était devenue un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central malien. La justice française a émis un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad, ont annoncé mercredi dernier des plaignants. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées à l'été 2013 en Syrie. Ce sont plus de 11 millions d'électeurs malgaches qui se sont rendus jeudi dernier aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. L'un des enjeux majeurs de cette élection était le taux de participation. Dans un contexte de vive tension, l'opposition avait appelé au boycott du scrutin. L'ex-footballeur et président sortant du Libéria, George Weah, a admis vendredi dernier sa défaite à l'élection présidentielle face à l'opposant Joseph Boakai. Des dizaines de partisans de ce dernier ont célébré les résultats en dansant devant l'un des bureaux de son parti à Monrovia. En France, le sénateur Joël Guerriau a été suspendu par son parti politique et son groupe parlementaire. Il a été mis en examen parce que soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu en vue de l'agresser sexuellement. Ce dimanche, le directeur des hôpitaux de Gaza a annoncé l'évacuation de 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital d'Al-Shifa. L'Organisation mondiale de la santé, qui a mené une mission à Al-Shifa, a décrit le plus grand hôpital de Gaza comme une zone de mort. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.